Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de vous parler aujourd'hui parce qu'on va parler du centre de l'ajna qui se trouve tout en haut. C'est le deuxième centre en dessous de la tête. Et comme j'aime bien l'expliquer et en parler dans mes précédents podcasts, j'ai expliqué que les centres énergétiques sont hyper importants d'un point de vue d'alignement pour mieux se comprendre et aussi expérimenter notre design. Une fois qu'on a vu le type et la stratégie et l'autorité intérieure, on dit ouais, c'est des informations un peu bateau, ouais, j'y crois pas trop, mais bon, bof, on va tester et on verra. Et en fait, ça c'est simplement la première partie. Et lorsqu'on va décortiquer du coup ces centres énergétiques, on comprend mieux certaines choses dans plusieurs domaines de nos vies. Et en fait, quand on se connaît pas, quand on comprend pas certaines choses de nos centres énergétiques, si on ne le sait pas, c'est assez complexe de l'appliquer dans sa vie. On pense qu'on peut bien faire et en fait, il s'avère que ce n'est pas du tout correct pour nous. Et donc là, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe pour l'ajna. Pour moi, en fait, l'ajna, le centre de l'ajna régule la pensée concrète. En fait, dans l'ajna, nous traitons l'information et l'inspiration. Nous les transformons en possibilités et en pensées potentiellement exploitables. L'ajna est également l'endroit où les informations et les croyances, notamment ça peut être aussi les croyances limitantes, et les souvenirs sont stockés. Et c'est pour ça qu'il y a la porte 47 dans l'ajna. La porte 47, c'est vraiment le fait de transcender, de transformer sa pensée. Et pour ma part, c'est dans ma mission de vie, et effectivement, j'ai cette capacité de transformer notre mode de pensée. Tu vois, sur les réseaux sociaux, je parle souvent de mindset, d'état d'esprit, mais en fait, c'est trop vrai parce que vraiment, ton état d'esprit va déterminer en fait ta directive de vie. Si tu as un mindset tout claqué en fait de victime, eh ben, t'étonnes pas qu'en gros, tu as une vie de victime. Mais tu peux très bien avoir une vie de victime et le transformer de façon à ce que ce soit quelque chose qui devienne une force. Tu vois, grâce à mon ajna non défini, j'ai cette capacité aussi de voir les croyances des personnes, les blocages dans quoi elles s'enferment en fait, en les observant dans leur vie en général, ou sur leur manière de parler et leur manière aussi de penser. Alors, par contre, il faut savoir aussi que le centre de l'ajna a un lien très fort avec le centre de la tête, qui est l'endroit où nous recevons l'inspiration. Donc, si tu veux en savoir plus sur le centre de la tête, je t'invite à aller écouter l'un de mes podcasts précédents, je ne sais plus c'est lequel. Et le centre de l'ajna est l'endroit où nous traduisons en fait ces étincelles de perspicacité en action. Encore une fois, en fait, avec le centre de la tête, nous générons des possibilités concrètes. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément les réaliser. Il s'agit uniquement du temps et de la conscience qui nous permettent de savoir quand nous pouvons agir vraiment sur nos idées. Donc, tes croyances et tes souvenirs vont influencer la façon dont tu vas traduire l'inspiration en idées. Et ça peut être vraiment des influences extérieures, donc attention quand tu as vraiment une idée, c'est vraiment de te poser en retrait, éviter d'être proche d'une aura et qui peut potentiellement t'influencer. Je me suis déjà laissée influencer par l'une de mes amies et en fait je l'ai amèrement regretté parce que j'aurais dû m'écouter moi et pas l'écouter elle. Donc techniquement, le centre de l'ajna, c'est vraiment avoir des réponses sous forme d'opinion, de concepts ou de théories. Et sa fonction principale, c'est vraiment de conceptualiser et interpréter les choses. Donc, il y a le centre qui va être défini, donc ça va être vraiment une énergie fixe. Et pour ceux qui ont le centre indéfini, ça va être une énergie qui va être variable. Je vais expliquer un peu la manière de penser de chacun. Mais avant, j'ai envie de parler au niveau biologie. Ce qui est le centre de l'ajna, c'est vraiment... Ça duplique plusieurs fonctions, que ce soit au niveau du cortex visuel, ça va être vraiment les traitements d'informations visuelles. C'est relié aussi au néocortex, ça va être la formation de comportements complexes. C'est relié également à l'hypophyse qui est responsable de la croissance et du développement du corps et qui va réguler le métabolisme. Et pour moi, l'hypophyse, ça contrôle vraiment tout le corps à travers le système endocrinien et depuis la position la plus forte qui impose son opinion. En fait, le centre de l'ajna, c'est vraiment la conscience de l'esprit qui va être responsable de notre perception du monde. Comme tu le sais, nous avons tous une perception qui est différente, mais on va le voir aussi à travers le centre de l'ajna. Bon, il y a d'autres parties dans le design qui fait qu'on aura une certaine perception du monde. Et justement, j'avais envie de parler des prises de décision. On nous a appris à prendre des décisions de façon mentale en se disant qu'on pourrait réfléchir à plusieurs options selon les options et les évaluer en fonction du degré d'utilité, prendre les pour et les contre.
pour sortir d'une situation et qui, pour moi, n'est pas véritablement correcte. C'est vraiment se fier à son autorité intérieure. L'ajna va simplement conceptualiser et analyser. C'est pas lui qui va prendre les décisions. Donc maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses en parlant du centre de l'ajna si il est défini chez toi. Donc il va être automatiquement vert sur ta carte et l'ajna défini, vraiment, c'est la capacité de s'accrocher à des idées et des croyances fixes. C'est une énergie fixe puisqu'elle est définie. Donc c'est très intéressant parce que tu peux vraiment ancrer n'importe quelle croyance, mais pourtant désancrer, c'est un peu plus complexe, surtout pour les gens qui sont assez butés et bien fermés dans leurs opinions. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme sagesse? Eh bien, c'est que tu es probablement aussi doué pour te souvenir de certaines choses, même les plus spécifiques, notamment des grandes conversations. Tu vas savoir retenir les mots exacts. Et avoir une façon fixe de penser et cette capacité de retenir les informations, c'est vraiment une force pour toi. Et il est facile d'être certain de tes pensées et de tes idées. Mais ça peut amener parfois les gens à se cogner la tête. Donc justement, le problème, c'est que si tu as le centre de l'ajna qui est défini, ça va être difficile de voir des idées sous différents angles. Donc moi, je vis actuellement avec un centre ajna défini, et c'est vrai que sous différentes formes, c'est assez compliqué de le faire comprendre. Ce sont des personnes aussi qui ont besoin d'aide pour vraiment percevoir de nouvelles perspectives et de possibilités. Elles vont pas voir les possibilités, elles vont rester vraiment figées dans leurs idées, notamment si elles ont des croyances limitantes. Alors moi j'adore aussi dire que les centres ajna définis ont une difficulté à changer d'avis, c'est très difficile de les faire changer d'avis. Mais ce que je peux faire, c'est vraiment vous inviter à vous ouvrir et entendre les points de vue des autres pour être vraiment plus réceptif aux nouvelles idées. Donc voilà ce que j'aime bien poser comme question au centre ajna défini, c'est de vous dire ce que vous pensez, que pouvez-vous faire pour être plus réceptif aux nouvelles idées, aux pensées des autres. Croyez-vous que vous pouvez être abondant, en bonne santé, heureux et vous aimer vous-même? Et comment vous pouvez cultiver une image de vous plus aimante et plus gentille? Et dernière question, ce serait de comment vous vous considérez comme ouvert d'esprit. Alors aussi, le souci qu'on rencontre avec l'ajna défini et des personnes qui expriment un discours qui ne sont pas en accord avec leur autorité et leur stratégie interne, c'est-à-dire que ces personnes-là ne croient pas, en ce dont elles parlent, eh ben, ça crée un gaspillage énergétique. Donc là, il peut y avoir des problèmes de santé et qui peuvent devenir très graves. Alors maintenant, on va parler des centres ajna qui sont ouverts ou non définis. Moi, j'ai l'ajna qui est justement non défini. J'ai pas mal de portes actives dedans, donc c'est vrai que des fois, j'ai des opinions bien tranchées. Cela dit, quand j'échange avec une personne, qu'elle me donne son point de vue et que vraiment je n'y prête pas attention, je suis vraiment fermée sur le sujet, il est probable que quelques heures, quelques jours après, je revienne sur ma décision. Enfin, ma décision, mon opinion en fait. Donc si tu as l'ajna qui est ouvert, ton don c'est vraiment d'être capable de regarder l'information, les systèmes de croyances, les pensées sous plusieurs angles. Vraiment tes pensées, tes idées peuvent être un grand soulagement pour les autres personnes parce que elles aident à élargir ce qu'ils considèrent comme possible dans leur vie. Et je dirais que c'est particulièrement vrai pour les personnes de ton entourage qui ont des ajnas définis. Dans le centre de l'ajna non défini, ça parle également de l'incertitude. Dans ce cas, les sujets de réflexion mentale sont souvent fournis par les portes qui sont activées. Donc pour ma part, j'ai pas mal de portes qui sont activées et effectivement, ça me donne énormément d'incertitude. Donc si tu te retrouves dans ce cas, tu peux avoir un esprit ouvert et flexible avec un type de pensée assez abstrait et une sorte de don intellectuel qui se manifeste lorsque tu es vraiment libéré de tes conditionnements. Tu vois, je ne suis pas sûre des actions à mener, mais par contre, je suis sûre du résultat. Et par contre, ceux qui ont le centre de l'ajna entièrement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte ouverte, aucune porte qui soit active, la configuration va être complètement différente. Du coup, ça va vraiment ouvrir les portes à la difficulté de la conceptualisation et l'interprétation des informations qui vont être reçues. C'est-à-dire que ces personnes ne peuvent pas ajuster correctement leur processus de pensée parce qu'ils n'ont pas de point de référence fixe. Et du coup, la décision sera vraiment basée sur non pas l'autorité intérieure, mais sur plutôt des décisions qui vont être mentales. Bon, après, il faut voir le design en général et le train de vie de la personne, enfin, quel est son vécu.
Parce qu'il faut savoir que tout centre énergétique défini ou non défini, on a tous des potentiels, des sagesses et aussi des vulnérabilités. Et donc voilà ce que tu peux te dire si tu as le centre de l'ajna qui est non défini ou ouvert, c'est te demander si tu te sens obligé d'être certain de certaines choses et est-ce que le fait que tu aies décidé, est-ce que ça te stresse? Et encore, j'aime bien donner aussi cette phrase, te dire, est-ce que tu as du mal à convaincre les autres, ou même toi-même, que tu es certain? En fait, c'est vraiment faire attention au thème de non-soi qui va t'éloigner en fait de ta véritable compréhension de ton objectif. Donc, il est important de distinguer précisément le moment où tu vas parler et agir. Tu vois, le fait d'essayer d'être sûr où tu dois aller, le fait d'être sûr quel est le sens de ton existence, que tu dois absolument réfléchir au sens de la vie. En fait, c'est des questions auxquelles tu n'as pas réponse. Donc si tu n'as pas les réponses, ne va pas les chercher et ne te pose pas les questions. C'est une partie pour moi, l'ajna, qui est assez subtile parce que c'est vrai que tu peux te questionner de toutes choses dans la vie, mais il y a certaines questions auxquelles on ne peut pas répondre en tant qu'humain. Et si tu ne peux pas répondre, c'est une perte d'énergie et tu t'éloignes de qui tu es. Donc, si tu as des problèmes au niveau de l'hypophyse, par exemple, au niveau santé, je te conseille de consulter, mais pas que, et aussi aller faire un travail justement sur le centre de l'ajna. Peut-être qu'il y a quelque chose à guérir. Ton corps est en fait en train de te parler parce que tu n'es pas du tout en alignement avec ce que tu dis et ce que ton corps veut. Alors, bien évidemment, tu peux aussi aller traduire les portes de l'ajna, tu peux aller traduire les expressions les plus hautes et les plus basses, parce que aussi, là, il y a un travail à faire. Et d'ailleurs, pour ma part, moi qui ai la porte 47, vraiment, je suis douée pour ça, et c'est dans ma terre inconsciente. Je vous aide vraiment à voir les possibilités, les situations et les solutions. Je réponds vraiment aux questions de comment vous pouvez vous développer. Avec mon ajna non défini et avec mes portes actives dedans, c'est très intéressant comment j'ai pu l'expérimenter au cours de ces au moins 3 dernières années. Et t'inquiète pas que si tu viens m'apporter un problème, j'ai la possibilité, je vois la solution et je peux voir multiples solutions pour toi. Après, c'est à toi de choisir ce qui est correct ou pas pour toi. Il y a quelque temps, j'ai accompagné une entrepreneur qui ne connaissait absolument rien à la communication. En l'accompagnant, aujourd'hui, on a plus que déployé du résultat. Et d'ailleurs, j'ai été focalisée vraiment sur le résultat. Et là où j'ai été super contente, c'est parce que justement, elle a aussi l'ajna non défini et qu'elle était très ouverte à toute possibilité. Je lui ai vraiment donné toutes les armes nécessaires justement pour partager, communiquer sur son activité et de la manière qui lui paraît aussi la plus correcte possible. Bien sûr, on a fait quelques modifications entre deux, mais on a vraiment pu constater que les résultats étaient vraiment très gratifiants. Donc si toi aussi tu te retrouves un peu dans ce cas-là, que tu es un petit peu perdu au niveau de ta communication, ou que ce soit ton branding, ou que ce soit aussi tes offres, j'ai une offre qui est vraiment adaptée à ça, où vraiment on va aller se focaliser sur ton business et vraiment remettre de l'ordre dans ce que tu souhaites et ce que tu ne souhaites plus. Et derrière ça, il y a tout un travail sur le déconditionnement, il y a tout un travail aussi sur les idées toutes faites, sur les dogmes de la société. Ça, je viens vraiment le lisser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que ça a pu t'apporter et t'éclairer certaines choses, que tu puisses faire le lien dans plusieurs domaines de vie. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles, sache que ça me ferait super plaisir, et me donner ton avis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, je te souhaite un bon week-end, et je te dis à bientôt.